Alors, avant même d'amorcer un plan de consommation de cannabinoïdes dans une optique thérapeutique, il faut d'abord identifier quelle source de cannabinoïdes sera utilisée. Parce qu'il existe les cannabinoïdes de synthèse et les cannabinoïdes dits naturels ou les phytocannabinoïdes produits par la plante. Ces deux catégories de molécules ne sont pas du tout identiques. C'est deux royaumes biochimiques complètement différents et les conséquences sur la santé ne sont pas les mêmes. Par exemple, avec les cannabinoïdes de synthèse, bon, il y a déjà un danger de surdose létale alors que ce n'est pas le cas avec les phytocannabinoïdes. Donc, la précaution à prendre est vraiment de savoir quelle source de cannabinoïdes on veut mettre dans notre corps et ensuite, selon le choix, être conscient des avantages et des inconvénients. Mais bon, sinon, la première composante à considérer dans l'optique d'une thérapie aux cannabinoïdes qui est saine et essentiellement sans danger grave pour la personne, eh bien, c'est la dose. Tout est une question de dose, comme tout ce qui entre dans le corps humain, finalement. La dose doit être ajustée selon la personne, la déficience de la santé et la réponse physiologique de la personne qui consomme. Il faut donc débuter lentement, avec une faible dose, et puis augmenter au fil du temps, au fil du traitement, selon la réponse clinique de la personne. Ensuite, bon, la deuxième précaution à prendre, je dirais, c'est vraiment, en fait, ça concerne le choix du mode d'administration. C'est extrêmement important. Certains modes d'administration conviennent mieux à certaines personnes et à certaines conditions de santé également. Il faut pouvoir choisir avec précaution ce qui convient le mieux pour la personne, selon sa condition et selon son attente personnelle de l'expérience thérapeutique. Donc, ça implique beaucoup d'échanges d'informations, de discussions avec la personne qui va consommer la substance finalement. Et je dirais que la troisième précaution à prendre, c'est vraiment l'établissement d'un plan de suivi et de soutien pour la personne qui consomme. Il faut s'assurer que la dose et le mode d'administration permettent de garder la personne dans la fenêtre thérapeutique désirée. Et pour ce faire, il faut pouvoir connaître à intervalles réguliers l'effet que l'administration du cannabis donne sur la physiologie de cette personne-là. Si l'on respecte de base ces trois grandes précautions-là, en lien avec la consommation de phytocannabinoïdes, évidemment, si on est avec les cannabinoïdes de synthèse, c'est toute une autre histoire, mais j'estime humblement que le traitement est essentiellement sans danger immédiat grave pour la personne. Donc, pensez à ces trois éléments capitaux, la dose, l'administration, le mode d'administration, en fait, et le suivi de la condition physiologique de la personne qui va consommer le produit au fil du traitement.